S'il y a bien un archétype de personnage qui a envahi nos écrans depuis quelques années, c'est bien celui du super-héros. Qu'ils aient des super-pouvoirs, des gadgets futuristes ou qu'ils viennent d'une autre planète, le cinéma et les comics books nous ont habitués à voir des super-héros badass qui sauvent le monde de super-vilains et autres dangers. La figure du super-héros fascine parce qu'il représente à la fois le bien et en même temps cette double identité avec laquelle il est obligé de vivre. Le super-héros a sur ses épaules de lourdes responsabilités morales, celle de pouvoir protéger le monde et veiller à ce que justice soit faite. C'est d'ailleurs ce qui fait toute la force de ces personnages, et c'est ce qu'on attend d'eux, et ça c'est quelque chose que Marvel a bien compris. Depuis l'arrivée de la franchise au cinéma, Marvel nous a proposé toute une panoplie de super-héros, Spider-Man, Captain America, Hulk, Iron Man, Black Widow, et j'en passe. Et face à ces figures, il devient alors important de placer des antagonistes tout aussi marquants. Des figures du mal qui viendront tantôt mettre en avant les valeurs des super-héros, tantôt ébranler leur vision de la justice, et les obliger à se remettre en question. Et parmi eux, peu de super méchants ont autant marqué les esprits que Thanos. Antagoniste emblématique de chez Marvel, Thanos est un titan qui, faisant face au trop grand nombre d'êtres vivants dans l'univers par rapport aux ressources disponibles, décide de rétablir l'équilibre en éliminant la moitié de la population. Pour faire face à ce désastre, les Avengers vont devoir s'unir et repousser toutes les limites pour pouvoir mettre le titan en défaite. Thanos représente avant tout la mort. Muni des pierres de l'infini, il possède un pouvoir absolu sur l'univers. Alors, comment faire face à un tel dilemme moral, et surtout face à un pouvoir sans limite? Pourquoi avoir fait de Thanos un personnage aussi puissant? Car ce qui rend Thanos si mémorable, ce n'est pas seulement sa puissance, ce sont aussi ses intentions. Thanos veut rétablir l'équilibre dans l'univers. Il voit bien que le nombre d'êtres vivants est bien trop supérieur aux ressources disponibles, et qu'à ce train-là, c'est peut-être bien toute la vie qui risque de disparaître. En sacrifiant la moitié de la vie dans l'univers, Thanos ramène cet équilibre et permet à l'autre moitié d'être sauvée, et aux générations futures de pouvoir survivre. Des intentions qui semblent louables, mais dont la résolution est cruelle. Certains diront que l'enfer est pavé de bonnes intentions, tandis que d'autres rappelleront la célèbre phrase de Machiavel « La fin justifie les moyens ». Un débat moral lourd auquel les Avengers vont devoir faire face. Mais c'est aussi oublier que le groupe de super-héros n'en est pas à son coup d'essai. Si chacun d'entre eux avait déjà pu faire face à leur propre vulnérabilité dans leurs films respectifs, les Avengers ont également eu l'occasion de combattre ensemble. Le premier Avengers les avait réunis une première fois en tant qu'équipe, lorsqu'ils ont dû affronter l'armée de Loki, le dieu de la malice. Pour la première fois, les super-héros de chez Marvel, aux personnalités si marquées et si différentes, ont dû trouver un terrain d'entente pour pouvoir vaincre. Dans l'ère d'Ultron, c'est désormais face à une IA développée par Tony Stark et Bruce Banner que les Avengers vont devoir combattre. Un idéal de justice personnifié par Ultron qui a dépassé toutes les attentes des Avengers et qui mènera à la destruction de la ville de Sokovie. C'est d'ailleurs ce second volet qui mènera les Avengers à réfléchir à leurs propres responsabilités en tant que super-héros. N'arrivant pas à trouver un terrain d'entente sur les accords de Sokovie, chargés de réguler et légiférer sur leurs activités de super-héros, c'est face à eux-mêmes que les Avengers devront se battre dans Civil War. Et Thanos dans tout ça? Eh bien, Thanos est le climax des Avengers. Il est le combat ultime de chacun des personnages. Sa toute-puissance et sa cruauté mettront avant tout chaque Avengers face à ses propres démons. Le diptyque d'Infinity War et d'Endgame, les deux derniers films des Avengers, marqués notamment par ce combat devenu culte entre le bien et le mal, devient alors la conclusion épique de chacun des Avengers, faisant chacun la paix avec lui-même. Le scientifique Bruce Banner se réconcilie avec son alter ego Hulk. Thor reprend ses responsabilités de dieu. Et Tony Stark, le marchand d'armes, mégalomane, devenu Iron Man, donne sa vie pour sauver toutes les autres. Et ce, sans compter les nombreux sacrifices menés tout au long de cette saga.
à commencer par celui de Natasha Romanoff, alias Black Widow, et de Gamora qui ont chuté de la falaise pour permettre au reste de l'équipe d'avancer. Le débat moral est important pour toute histoire. Il permet au public de réfléchir autour d'un sujet, d'une thématique, et de s'émouvoir, de se mettre en colère ou de se sentir soulagé face au choix de chacun des personnages du film. C'est d'ailleurs ce qui permet à chaque personnage d'avancer et de devenir quelqu'un de meilleur ou de pire. Et c'est exactement ce que propose Thanos. En devenant l'antagoniste ultime des Avengers, le Titan ne va peut-être pas rétablir l'équilibre dans l'univers, mais il va rétablir l'équilibre au sein des super-héros. Il va rappeler à chacun d'entre eux qui ils sont vraiment. Il va remettre sur leurs épaules leurs responsabilités et les rassembler une ultime fois autour d'un idéal de justice. Bref, leur faire prendre conscience une dernière fois de ce que cela signifie vraiment d'être un super-héros. Si Thanos est si mémorable, c'est parce qu'il rassemble en lui tout ce que les autres antagonistes des Avengers ont proposé. La toute-puissance, la cruauté, le débat moral et la volonté de séparer les Avengers. Et c'est là peut-être la recette secrète de tout bon antagoniste. Un antagoniste permet de rappeler au héros qui il est réellement, qui lui impose malgré lui d'évoluer, de lui faire prendre conscience de qui il est réellement pour venir à bout de l'adversité. Alors, comment mettre à mal ce groupe aussi hétéroclite? Composé d'un homme génétiquement modifié, un génie de la robotique, un dieu, un tireur d'élite, une super espionne, un roi, des voyageurs d'espace, un magicien, un homme araignée, un géant, une sorcière et un super soldat. Comment leur faire prendre conscience de leur véritable rôle en tant que super-héros et en tant qu'équipe, en leur proposant un antagoniste qui soit à la hauteur de cette mission. Un titan cruel et au pouvoir sans limite. Un antagoniste qui surpasse tous ceux qui les ont précédés. Un antagoniste qui surpasse tous ceux qui l'ont précédé et qui offrira une conclusion de taille aux Avengers. Avengers! Assemble.